Un oratorien, c'est d'abord un fils de Saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire, au XVIe siècle. Saint Philippe, qui a voulu fondamentalement que la congrégation qu'il a fondée, même s'il ne pensait pas forcément à fonder quelque chose au début, mais il a bien fallu structurer, soit profondément séculière. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que les oratoriens soient religieux. Les oratoriens ne prononcent pas les 3 vœux de religion. Il voulait que la seule chose qui fasse rester un oratorien, c'est pas le fait qu'il ne possède plus rien et donc qu'il n'ait pas le choix de rester, c'est le désir de rester à cause de la charité fraternelle. Et donc, les oratoriens sont des prêtres ou frères profondément séculiers, donc vivant vraiment dans le siècle. Et ils sont aussi séculiers à un autre titre, parce que Saint Philippe, qui est arrivé à Rome à une période très compliquée, en 1527, on a vu, il y avait le sac de Rome qui a laissé Rome complètement exsangue. On est à la fin de la Renaissance, l'Église peine à trouver la réforme profonde dont elle a besoin depuis une centaine d'années à peu près. C'est le Concile de Trente. Saint Philippe vivra le Concile de Trente, mais quand même 25 ans après l'arrivée de Saint Philippe à Rome, qui va répondre à cette aspiration. Donc il arrive dans une Rome fatiguée, moralement, spirituellement, matériellement. Et au lieu de se lamenter sur les mœurs de son temps, sur son époque bien triste, eh bien, il va profondément aimer son époque, aimer ses contemporains, aimer ceux qu'il va rencontrer. Et en faisant cela, il va chercher à encourager ce qui est beau, bon, bien et vrai, mais sans se lamenter. Donc c'est dans ce sens-là aussi où l'oratoire est vraiment séculier, c'est qu'il aime son siècle. Enfin, il n'aime pas les péchés de son siècle, il n'aime pas de propres péchés, mais il aime son siècle, parce que c'est là que le Seigneur nous a mis.